Bonsoir tout le monde. Je m'excuse, j'ai pas pu faire cours dimanche matin. J'ai été malade, j'ai eu le Covid. Donc voilà. Ça va un peu mieux aujourd'hui. Alors on va essayer d'avancer sur ce qu'on avait commencé les précédentes séances. Alors, on s'était arrêté la dernière fois après Dam Tzfardea, les 10 plaies, pardon. On va juste partager l'écran pour que vous ayez encore une fois la Haggadah sous les yeux pour pouvoir la suivre en même temps. Il y a 10 jours, on s'était arrêté au diplé avec les rachetez de chaque thé qui étaient Betsar, Hadash et Achab. Donc aujourd'hui, on va continuer principalement sur les derniers paragraphes, puisqu'il en reste quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup. Et on va parler aussi un petit peu du Khadgadia. On va finir avec Khadgadia et on va aussi parler un peu du Dayenu avec un petit commentaire pour les deux parce que ce sont des paragraphes assez intéressants dans la Haggadah. Alors, on va commencer par Rabbi Yossi Agalili, qui était le paragraphe auquel on s'était arrêté la semaine dernière. Donc, je lis en judéo-arabe. Rabbi Yossi Agalili école. Non, il faut approcher le micro. Il faut approcher le micro. Oui, parce que quand vous tournez la tête, on n'entend plus. Alors, ok, donc je garde, c'est aucun souci. Bah, c'est pas grave, je peux garder la tête. J'ai pas de problème. Je vais garder la tête levée. Voilà. Ce sera plus simple. Voilà, quand vous me dites si c'est bon. Oui. Alors, Rabbi Yossi Agalili يقول منين تدخل نضربوا المترين في مصر 10 ضربات وعلى البحر نضربوا 50 ضربات. في مصر اش هو يقول وقالوا سحارين يبرعوا قدرات الله هي وعلى البحر اش هو يقول وخزر اسرائيل اليد كبيره يعمل الله في مصر وخافوا القوم الله وامنوا بالله وبموسى عبده. Est-ce que vous entendez? Est-ce qu'on entend mieux là? C'est quand vous vous adressez maintenant qu'on entend mieux. Quand vous tournez la tête, on n'entend plus bien. Vous voyez? Ah, ça. Ok, parce que en fait, j'ai mon document sous les yeux. Oui, bon, c'est bien. D'accord. C'est bien. Tu ne pourras pas suivre dans ce cas-là. Bon, alors c'est pas grave, on va continuer comme ça. Alors j'explique. Rabbi Yossi Agalili disait, mais Naïm, d'où sais-tu qu'en Égypte, ils ont été frappés par 10 plaies? D'où savons-nous donc que les Égyptiens ont été frappés par 10 plaies en Égypte? Au sujet de l'Égypte, il est enseigné. Les saharin, c'est les sorciers en arabe. Sahur en arabe, c'est la sorcellerie. C'est un mot qu'on entend beaucoup dans le vocabulaire populaire arabe. C'est un mot qu'on entend souvent. Donc, dans le texte, il a repris, il n'a pas dit, ils n'ont pas pris un mot qui pourrait signifier magicien, non. Ils ont pris vraiment sorcier, le mot qui touche à la sorcellerie. Et donc, il dit, d'où sait-on donc? En Égypte, qu'est-ce qu'il disait en Égypte? Donc, les sorciers ont dit à Paro, c'est la force de Dieu. C'est pas il n'y a pas de magie là. C'est la force de Dieu. Et sur la mer, qu'est-ce qu'il a dit? Et les Bnei Israël ont vu la main forte de Dieu, qu'il a fait en Égypte. Le khof en hébreu, c'est la peur. Khaf, c'est avoir peur. Ils ont eu peur de Dieu. Ou amno billah. Amno, ça vient du mot emuna. C'est le même mot, la même racine qu'en hébreu. Ils ont eu confiance en Dieu. Ou amno billah ou Moshe abdo. Et en Moshe, son serviteur. Donc les racines de certains mots sont vraiment identiques en arabe et en hébreu encore une fois. Ici, la emuna et abdo, son serviteur. Alors, si c'est bon, on continue sur le deuxième paragraphe, qui est celui de Kamalakou Betzva. Avant Rabbi Eliezer, c'est juste avant. Kamalakou, je crois que c'est c'est à la suite. Ah non, c'est au-dessus alors. C'est au-dessus. Non, dans l'autre sens. Voilà, ça doit être là. On remonte un petit peu. Alors. Bon, on va aller à Rabbi Eliezer parce qu'il n'est pas sur l'écran. Kamalakou. Alors, قدام ضربوا بقدرات الله 10 ضربات. قول ما
قول ما دابا في مصر نضربوا 10 ضربات وعلى البحر نضربوا 50 ضربات. Qu'est-ce qui nous rappelle la traduction même du texte? Ils ont été frappés 10 plaies avant. Mais à partir de maintenant, en Égypte, ils ont été frappés 10. Alors, des plaies, il n'a pas pris le nom de plaies, il a pris le nom de coup. Darba en hébreu, c'est un coup. C'est vraiment frapper. Ce n'est pas une plaie comme on le traduit nous en français basique, mais ça prend vraiment l'essence de coup. Quand vous dites à un enfant, je vais te frapper, vous lui dites Radin Darbok. C'est vraiment le mot qu'il a pris lui en utilisant Darba. Excusez-moi, Madame Benelouche, de vous interrompre. Est-ce que le texte, on l'a eu ou est-ce qu'il serait possible éventuellement de nous l'envoyer? Ça, c'est le texte de M. Wanounou qu'il a envoyé en PDF qu'on vous a mis à l'écran et qui avait été transmis, me semble. On l'avait transmis la dernière fois. Ok, d'accord. Merci. Excusez-moi. Non, aucun souci. C'est celui que vous avez vous aussi. On va essayer de le mettre dans on va essayer de le renvoyer. On l'avait renvoyé déjà la dernière fois. Non, mais je ne veux pas interrompre le cours quand même. On va vous le repasser on va essayer de vous le repasser en PDF. Alors, je continue dans Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer يقول منين دي جميع الضربة وضربة دي جاب المقدس مبارك هو على المصريين في مصر كانت دي 4 ضربات شحال دي قال باسوك يسلط فيهم السخط نغبطوه السخط والحرز والدقة مسدات رقاص قباح السخط 1 والحرز 2 والدقة 3 مسدات رقاص قباح 4 قول من دابا في مصر نضربوا 40 ضربات وعلى البحر نضربوا 200 ضربات. Alors on traduit, Rabbi Eliezer il dit d'où savons-nous que chaque plaie que Hachem il a envoyé sur les Égyptiens était de 50 ضربات était de pardon le saint béni soit-il sur les Égyptiens en Égypte il y avait 4 plaies comme le pasouk nous l'explique. Il a envoyé contre eux le feu de sa colère et le courroux et la malédiction et les fléaux et des mauvais anges pour les punir. Alors, il te dit maintenant en Égypte, ils ont eu 40 coups. Mais à l'Al-Bahr et sur la mer, ils ont été frappés 200 coups. Alors, le mot qu'on utilise évidemment pour les coups, c'est pareil, drbat. Et il dit pas, la mer, il traduit en le bahr, comme en arabe basique, c'est le même mot qui est utilisé. Alors, on continue, on va à Rabbi Akiva, on prend le texte de Rabbi Akiva Omer. On est au-dessus, juste au-dessus. Rabbi Eliezer, donc au-dessus, Rabbi Akiva. Alors, Rabbi Akiva يقول Rabbi Akiva dit منين دي جميع الضربات وضربة دي جاب دي جميع الضربة وضربة دي جاب قداش مبارك هو على المصريين في مصر كان دي 5 ضربات بحال ما قال الباسوك يسلط فيهم السخط غضبوا السخط والحرز والضيقة سليت رقاص قباح السخط غضبوا 1 السخط 2 والحرز 3 والضيقة 4 والدقة 4 تسليت رقاص قباح 5 قول من دابا في مصر نضربوا 50 ضربة وعلى البحر نضربوا 250 ضربة. C'est encore le même combien de plaies ils ont eu en Égypte et combien de plaies ils ont eu quand ils étaient sur la mer. Rabbi Akiva يقول جميع c'est tout ضربة وضربة chaque coup que le Dijeb, le Mqaddash, qu'a amené le saint Mbarak Houa, béni soit-il, sur les Égyptiens en Égypte, était de 5 plaies. On explique comme le Passouk a dit, et qui va les envoyer contre eux, la
colère divine, le courroux, les plaies, les malédictions et tous les fléaux, ainsi qu'un essaim d'anges mauvais. Alors, comment il dit des anges mauvais? Il dit des messagers mauvais. C'est le mot messager qu'il utilise. Qas en arabe, c'est un messager. Donc voilà, ça c'était pour ce paragraphe. Et on va démarrer maintenant le Dayenu. Alors je voulais juste préciser avant de commencer le Dayenu que ce couplet-là, ce Dayenu est composé de 15 couplets. Et il y a un parallèle à faire avec les 15 marches que montaient les Lévi'im au temple avant de faire leur service dans le temple. Ce Dayenu, il va être divisé en 3 parties. Il va diviser les 5 premiers versets vont nous parler principalement de la libération de l'esclavage. Les 5 suivants vont traiter des miracles qu'il y a eu sur la mer. Les 5 derniers sur le fait d'être proche de Dieu et le lien qui nous lie à Hachem, à savoir le Beth Amikdash, la terre d'Israël, la Torah, par Sinaï, on a reçu la Torah et le Shabbat. Les 5 derniers vont être réservés aux liens qui lient les Bnei Israël et Dieu. En fait, chacun des points qu'on va analyser ici sont des cadeaux que Dieu nous a faits, mais tous ces cadeaux réunis ensemble forment en fait une unité. Et si on arrive à atteindre cette unité, alors on a atteint bien évidemment quelque chose d'important. Après, je donnerai 1 ou 2 petits commentaires sur le texte en soi. Alors, je prends le texte du Dayenu, Kamama Alotovot. On va le mettre à l'écran en judéo. Je vous le mets en judéo-arabe à l'écran. Alors, vous préférez en hébreu ponctué ou en phonétique français? En hébreu? Je ne vous entends pas. Alors, je commence. En hébreu, super. Merci, madame. Alors, لو كان خرجنا من مصر وما عملش فيهم الصراع يكفانا. Si nous avait fait sortir d'Égypte et ils ne les avaient pas jugés, ça nous aurait suffi. لو كان عمل فيهم الصراع وما عملش في معبدهم يكفانا. Si les avaient jugés et ils n'avaient pas puni leur Dieu, ça nous aurait suffi. لو كان عمل في معبدهم, si les avaient punis il n'a pas tué leurs aînés, ça nous aurait aussi suffi. Chaque étape nous aurait suffi, peu importe. Ce que Dieu nous aurait offert, c'était déjà assez. S'il avait tué leurs aînés, et nous avait pas donné leur argent, donc déjà, Bechor, c'est le même mot utilisé en hébreu. Korthom, leurs aînés. Melhom, le mel en arabe, c'est l'argent, la richesse. Il ne nous avait pas donné sa richesse, leur richesse, ça nous aurait suffi. S'ils nous avaient donné leur argent, leur richesse, et ils ne nous avaient pas fait traverser la mer, ça nous aurait suffi aussi. S'ils nous avaient partagé la mer en deux. Et ils ne nous avaient pas fait traverser la mer sur un fond sec. Et pas, comme on avait expliqué la dernière fois, c'était un des miracles de la traversée. Hachem ne voulait pas que les Bnei Israël aient encore à traverser le fond de la mer avec dans la vase, alors qu'ils avaient déjà travaillé pendant plus de 200 ans les briques avec leurs pieds. Ils travaillaient le mortier. Donc, il n'a pas voulu qu'ils traversent la mer sur un fond mouillé, pas sur de la vase. Et donc, Philibus, il a fait sécher le fond marin pour que les Bnei Israël, quand ils passent au fond sur une terre sèche. On continue. L'okendozna fosto, Philibus. S'il nous avait fait traverser sur une terre sèche et il n'avait pas noyé, Dionna, c'est nos ennemis. Dion en arabe, c'est les ennemis. Fosto au milieu, ça nous aurait suffi. S'il avait noyé nos ennemis, Fosto à l'intérieur,
وما كفاش محتاجنا On va manger, Carole. pardon. Alors, pardon. في الخلا 40 عام كفانا. Si nous avons ولو كان خدام حداجنا في الخلا 40 عام وما وكلناش الماء يكفانا. Si nous n'avez pas fait vivre pendant 40 ans dans le désert en nous envoyant la manne, en faisant amener de l'eau, etc., ça nous aurait aussi suffi, on aurait accepté. Si nous n'avez pas donné la manne, aussi on aurait accepté. Si nous avons envoyé la manne, et nous n'avait pas donné Shabbat, ça nous aurait suffi. Si nous avez donné Shabbat, mais nous n'avez pas amené devant Har Sinaï, ça nous aurait aussi suffi. Si on avait été approché de la montagne de Sinaï et qu'on n'aurait pas reçu la Torah, si nous avait donné la Torah, et nous n'aurait pas fait rentrer en Eretz Israël, si nous avait fait rentrer sur la terre d'Israël, et nous n'avait pas construit le Beth Amikdash, ça nous aurait suffi. Alors, cette façon de dire ça nous aurait suffi, c'est une façon de remercier. Ça veut dire que Dieu, tu ne nous dois rien. Tout ce que tu donnes est suffisant. Mais chaque étape de ce que tu as donné est quelque chose d'important. À savoir que les 5 premières, ça a été sortir d'Égypte, punir les Égyptiens, punir ceux qui nous avaient fait du mal, tuer leurs aînés, nous donner leur argent. Tout ça, ça a été les premières étapes. D'abord, il a puni ceux qui avaient fait du mal au Bnei Israël. Ensuite, deuxième étape, il les a empêchés de nous faire encore plus de mal. Il nous a fait traverser la mer. On a récupéré évidemment l'argent, tout l'or qui était tombé des chevaux, des parures. Il a noyé nos ennemis. Là, c'est la deuxième partie, c'est aussi une partie de punition, de vengeance. Et la dernière, c'est celle qui va nous construire, nous, en tant que peuple. À savoir, ce sont d'abord des miracles, puisque dans le désert, on va avoir à manger pendant 40 ans. On n'a pas à s'habiller, puisque les vêtements grandissent avec les personnes et les chaussures aussi. Aucun vêtement ne s'est déchiré pendant 40 ans dans le désert. Et ça a été aussi un des miracles qui ont été faits dans le désert. Et la manne qui a permis de nourrir les Bnei Israël. Et on continue. Ça, à partir de là, c'est la construction du peuple. Le Shabbat, la Torah sur le Har Sinaï qui nous a été donnée, la terre d'Israël qu'Hachem nous a également donnée, et le Beth Amikdash qui va nous construire. Et là, la dernière étape, c'est construire le peuple juif en tant que peuple, en tant que nation, avec tout ce qui la caractérise et qui fait sa particularité, la Torah, les mitzvot, le Shabbat, le Beth Amikdash, qui malheureusement on n'a plus pour les sacrifices. Et c'est ce paragraphe, c'est l'importance de ce paragraphe. Alors, il parle de Mamonam, il parle de leur richesse. Et pourquoi il met l'accent sur la richesse? Parce qu'à la limite, les Bnei Israël sont sortis en ayant demandé aux Égyptiens, mais donnez-nous, vous ne voulez pas nous prêter? Et ils leur ont prêté de l'or, de l'argent, des tuniques et tout. Donc, pourquoi il insiste sur Mamonam? Parce que les Égyptiens, à l'époque d'Alexandre, sont venus porter plainte contre les Bnei Israël en leur disant « Rendez-nous ce que vous avez pris à nos ancêtres, à nos parents en Égypte. » Et la Gemara nous rapporte que Gevira ben Bissa, qui était un Sissa, qui était un Tana très connu, a dit « Écoutez, laissez-moi défendre moi les Bnei Israël. Moi, je sais quoi dire. » Et il est allé défendre les Bnei Israël auprès des Égyptiens. Il leur a dit « Remboursez-nous les 430 ans que les Bnei Israël ils ont servi esclaves chez vous. Prenez 600 000 hommes, 600 000 personnes, esclaves, hommes, femmes, enfants, et comptez ce que ça vaut sur 430 ans. Et ensuite, on fait le calcul. » Les Égyptiens n'ont pas répondu. Ils ont dit « D'accord, on accepte la réponse pour une raison particulière. » Parce que lorsque la famine a sévi en Égypte, tous les Égyptiens ont vendu leurs biens à Pharaon pour avoir quoi manger. Donc en fait, l'Égypte entière, hommes, femmes et enfants, appartenait à Pharaon. Donc ce que les Égyptiens ont donné aux Bnei Israël quand ils sont sortis, appartenait également à Pharaon. Donc si quelqu'un devait se plaindre, c'était Pharaon et pas le peuple.
C'est comme ça qu'ils ont refusé l'argument des Égyptiens de rendre aux Égyptiens ce que les Bnei Israël avaient pris, l'or et l'argent qui avaient été pris à la sortie d'Égypte. Alors, je continue dans les paragraphes, pardon. Est-ce que c'est clair jusque-là? Et on va démarrer sur Alahat Kama Vekama. Je mets le texte en hébreu à l'écran. Ala wahda shhal و shhal مليحة متنية ومثلثة الله باروخو علينا خرجنا من مصر عمل فيهم السرع عمل في معبدهم قتل بخورتهم اعتلنا مالهم قسم لنا البحر دوزنا فوستو في لبس غرق ديالنا فوستو خدا حوايجنا خلا 40 عام وكلنا المال اعتلنا الشباب قربنا لقدام جبل سيناء اعتلنا التراب خلنا l'art d'Israël وبنينا البيت alors البيت Amikdash ici le terme vous regardez bit mkhtara. Il y a Bet Amikdash, il y a deux termes qui s'emploient dans plusieurs agadotes, ou Bet Amikdash ou Bit al-Mkhtara, qui veut dire Mkhtar, ça veut dire la maison choisie, celle qui a une valeur particulière. Alors, je traduis le paragraphe. Il reprend point pour point ce qu'on a dit dans Dayenu auparavant. Il a puni nos ennemis. Pour une Alahat Kama Vekama, combien on peut te remercier Hachem? Pour chaque chose, Kama Vekama, combien et combien? Il les a punis, il a tué leurs aînés, il nous a donné leur richesse, il nous a fait traverser la mer, et il reprend tous ces points. Et le dernier point qui précise dans ce paragraphe, c'est et il nous a construit le Beit Amikdash pour qu'il pardonne tous nos péchés. Alors, il y a une expression en arabe, pour ceux qui sont d'Afrique du Nord, je ne sais pas si vous l'entendez, quand les femmes d'avant priaient, elles disaient tout le temps « Yarbi khfar bnobi » Hachem, pardonne mes péchés. Irfar, ça veut dire pardonner, effacer mes péchés. Donc, c'est le terme qui est utilisé pour le Beit Amikdash, qui a été construit principalement pour offrir les sacrifices et pour effacer les péchés des Béné Israël. Alors, on continue le paragraphe suivant. C'est Rabban Gamliel. Je cherche Alahat Kama Vekama, donc c'est juste en dessous, je pense. Je vous remets juste sur la page pour que vous puissiez suivre en même temps. Oui. Alors, voilà, très bien. Donc, on est sur la page, on est ici. Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, Rabban Gamliel disait celui qui n'a pas posé qui n'a pas dit ces trois termes à Pessah. Maoudesh fraso. En arabe, les musulmans utilisent le mot ouda, ça veut dire prier. Tatodier, ça veut dire est-ce que tu pries Dieu. Maoudesh fraso. Et nous, on l'a utilisé, il n'est pas quitte. Il n'est pas quitte de la mitzvah. Et voici ces trois termes. Pessah, l'iftir, olmrar. Pessah, la matzah et le maror. C'est les trois termes que reprend donc Rabban Gamliel. Maintenant, on va parler de Pessah, matzah et maror. On est pratiquement à la fin de la Haggadah. Pessah, voilà, on est là. Pessah, dikanus dodna yaklo. Pessah que nos ancêtres mangeaient. Floket dibet mikdash baqi. À l'époque où le Beit Amikdash existait encore. À la sept S, pourquoi? À la sept la dieuse de Dar. On rappelle que Dieu a sauté les maisons de nos ancêtres en Égypte. Dior, Dar en arabe, c'est une maison. Le pluriel de Dar, Dior. Dieu a sauté les maisons de nos ancêtres en Égypte. Fhal maqal pasuk, comme dit le pasuk. Utrolo dbah sfiq huwa
الله دي صفق على ديور ولاد إسرائيل في مصر. Parce que Dieu a sauté les maisons juives en Égypte. Vdrebo Masr, quand il a frappé, encore le mot drb, frappé. Vdrebo Masr, quand il a frappé l'Égypte. Odiorna fek, et il a sauvé nos maisons. Alors, lorsque les mamans, les grands-mères priaient, souvent en arabe, on entendait fkna, sauve-nous. C'est le terme qui est utilisé dans toutes les prières d'avant. Quand on dit sauver les Israël de quelque chose, nous sauver de nos ennemis, c'est toujours fknam diodna, fknam masr. Fk, c'est une délivrance, sauver, délivrer quelqu'un. Et le peuple a reconnu au bay'o. En arabe, bay'o, c'est se prosterner. C'est comme vaishtahavu. Le peuple a reconnu la grandeur d'Hachem et ils se sont prosternés. Donc, tbay, en arabe, c'est se prosterner. C'est pas comme en hébreu qui veut dire les ishtahavot. C'est le même terme, mais c'est pas la même racine du tout. C'est vraiment un terme arabe qui ne correspond pas au terme hébreu vaishtahavu. On a ubay'o, se prosterner. Alors, on passe au paragraphe suivant qui est matzah, le fter. On va remonter. Donc voilà, on est là. الفطير هذا دي هنا ناكلو علاش الفطير هذا دي حنا ناكلو donc la matza que nous mangeons على سبت ايش pourquoi سبت sibat comme en hébreu c'est quelle raison quelle est la raison على سبت دي ما تعتلوس عجينهم دي جدودنا الخمر parce que la pâte de nos ancêtres n'a pas eu le temps de lever حتى jusqu'à ce que le maître des maîtres, à savoir le Qudus Mbarkoua Dieu, il les a sauvés, Dria, vite, comme nous le dit le Passouk. Et ils ont pétri la pâte qu'ils ont ramenée d'Égypte. Alors, ici dans le texte que vous avez, c'est pas marqué Qarsat. Rqaq, c'est le terme de galette dans certaines communautés marocaines. Qarsat, si vous avez déjà vu, c'est ce pain plat. C'est comme qu'on aplatit, c'est comme la mofleta, ces genres de pain extrêmement plat qu'on fait cuire à la poêle. Donc eux, ils ont utilisé plutôt ce mot dans la gada que j'ai. Qarsat fter makhmrouj. Des pains extrêmement plats qui n'ont pas gonflé. Parce qu'on les a renvoyés, on les a renvoyés d'Égypte. Et ils ne pouvaient pas traîner. Alors, l'ouin en arabe, quand on voit en voyage, on dit c'est une expression qui est toujours utilisée au Maroc, en Algérie, je pense aussi. L'ouin, c'est le préparer du manger à prendre avec soi sur la route. C'est toujours avoir un petit doggy bag à prendre avec soi. C'est ce qu'on utilise, c'est ça. Alors, ça veut dire que les Israël n'ont pas eu le temps de préparer des fruits ou des gâteaux ou quelque chose à prendre avec eux. Ils n'ont pris que cette pâte qu'ils n'avaient pas levée avec eux. Donc, c'est un terme très intéressant parce que c'est vraiment un terme qui est toujours utilisé, qui n'est pas réservé à la Haggadah, mais que les juifs marocains utilisent et même les musulmans. L'awin, c'est vraiment un terme qu'on retrouve encore dans le vocabulaire aujourd'hui. Alors, je continue, je tourne, je continue. Le ftir hadahoua. Alors, on est au Maroc. Le mrar, pardon. Le mrar hadadi nanaklu. Le mrar, le Maroc. Hadadi nanaklu. C'est ce que nous mangeons. À l'estèche. Pourquoi? À l'estept di mrero, le misrim, hiyad jdodna f Masr. Parce que les Égyptiens ont rendu la vie amère de nos ancêtres en Égypte. Fhal maqal pasouk, comme dit le pasouk. Ils ont rendu leur vie amère avec un travail très dur. Ten, avec le mortier, et avec tous les travaux des champs.
tous les travaux qu'ils ont travaillé avec beaucoup de difficultés. On va au paragraphe suivant. Bechol Dorvador. On est sur les 3 derniers paragraphes et on finira avec le Hadgadia. Alors, tout le monde est avec moi sur le texte. Donc, Bechol Dorvador en judéo-arabe. جميع جيل وجيل ملزوم بنادم باش يوري روحو في حال الله هو خرج من مصر. في جميع جيل وجيل. À chaque génération. ملزوم بنادم. Chaque homme est tenu باش يوري روحو. Pour qu'il se sente, qu'il soit concerné. في حال الله هو خرج من مصر. Comme si c'était lui-même qui était sorti d'Égypte. في حال ما قال pasuk. Comme nous l'explique le pasuk. Et tu racontes à ton fils, ce jour-là, l'école, en disant, c'est pour cette raison que Dieu m'a fait sortir d'Égypte. C'est pas qu'à nos ancêtres, il n'a pas sauvé que nos ancêtres, non. Le Saint béni soit-il. Et là, même nous avec eux. Comme explique le Passouk. Et pour nous, il nous a fait sortir de là-bas. Pour qu'il nous amène, pour nous donner à nous, la terre qu'il avait jurée à nos ancêtres. Alors, en hébreu, quand on jure, c'est shvura, alors qu'en arabe, hilf, c'est jurer. Hilf les, jure-moi. Alors qu'en hébreu, si vous dites à quelqu'un de jurer, c'est tishavea, leshavea, lishvoa, je crois, pardon, lishvoa plutôt. Alors, je continue. On est à l'efikar anachnu hayavim. Donc, on remonte à l'efikar. Voilà, on est là. On reprend sur le texte en hébreu. Pardon, excusez-moi, en judéo-arabe. Non, les fikar. Voilà, très bien. Les fikar, c'est pour ça que nous sommes tenus. On doit remercier Hachem. Faire des louanges à Dieu. Pareil, les shabéah, faire aussi des louanges. On rappelle, et on monte le nom de Dieu. Et on donne une importance particulière. À celui qui a fait à nos ancêtres, à nous. Toutes ces choses-là. Il nous a fait sortir de l'esclavage à la liberté. Hurriya en arabe, c'est la liberté. Et du travail, fek en arabe, c'est sauver, délivrer. L'fkek à la délivrance. Et de la tristesse à la paix, à la joie. Et du deuil à une journée joyeuse, à des bonnes journées. Et de l'obscurité à une grande lumière. Et nous dirons devant lui merci Hachem. Skrla, c'est remercier Dieu. Et souvent, quand vous dites à une personne d'un certain âge, en arabe, vous lui dites comment tu vas, Asrbar, qui va vous dire Skrla, je remercie Dieu. C'est l'expression qui est utilisée encore aujourd'hui chez les personnes d'un certain âge qui parlent encore le judéo-arabe. Alors, on termine donc, on est plus très loin. Alléluia, Alléluia, Hashem. Donc, on descend Alléluia. Voilà. Skrullah, skruya, abidullah. Remercier Dieu. Remercier abidullah, les serviteurs de Dieu. C'est comme en hébreu, eved, abid, les serviteurs de Dieu. Skru ismullah. Remercier le nom de Dieu.
يكون اسم الله مبارك. Le nom de Dieu doit être béni. De maintenant jusqu'à l'éternité. مسرق الشمس du lever du soleil حتى الغيوب jusqu'au moment où il se couche. مذكور اسم الله, le nom de Dieu est alléluia, est loué, pardon. على جميع الأمم, pour tous les peuples. Là, على سما وقارو, pour le jusqu'au ciel et tous les cieux et tout ce qu'il y a autour. من كيف الله إلتنا العلي يسكنان. Je continue, je ne suis pas sur le même texte que vous, c'est pour ça que je me suis perdue. الشمس الغيوب مسكورو اسم الله مرفع الله جميع الأمم الله على سم وقارو. من كيف الله إلهنا العلي مسكنان الحاضر نصار في السم وفي الأرض, في السماء وفي الأرض. يقيم من التراب المسكين, il lève le pauvre de la terre, ومن الزبل يرفع المغبون, et des poubelles il enrichit le miséreux. لسكن مع ساكن قومه l'ird. Alors, excusez-moi, je me suis ouais, لسكن. Alors, جلس عقرا في الدار, il laisse la femme à la maison. الولاد فرحانة أذكر الله, la mère des enfants heureuse, merci, loué soit Dieu. Il est un petit peu compliqué ce paragraphe, un petit peu plus compliqué que les autres. Alors, maintenant on va faire Betset Israël Mitzrayim, Frouj Israël Mun Masar. Betset Israël Mitzrayim, Frouj Israël Mun Masar. جمع يعقوب مقاون عزمي كان يهودا القدس إسرائيل محكومته البحر راء وهرب اليردان يسخر له راء الجبل يسحو كيف الكباش الخدا كيف ولد الغنم اسيالك يا البحر باش تهرب اليردان تسكر له راء الجبل يسحو كيف الكباش الخدا كيف ولد الغنم. من قدر سيار خالق الارض, من قدر الله يعاقب يقلب صخور خليج, c'est pas le même terme qu'on a. يقلب الحجرة يخرج الماء, سمام العيون الماء. Alors, خروج إسرائيل من مصر, quand Israël est sorti d'Égypte, la maison de Yaakov, Me'am Loez, comment on traduit le Me'am Loez? Il y a un terme très précis, je vais vous le trouver, j'ai un doute tout à coup. Au milieu, voilà, Me'am Loez qui vivait, le peuple d'Israël qui vivait au milieu de peuples barbares. Que t'arrive-t-il la mer? La mer a vu et s'est sauvée. Le Yarden également est parti en arrière. On sait très bien que la mer a reculé devant les ossements de Yosef, devant le bâton de Moshe, devant en souvenir de la mer que Dieu a, en souvenir des bois que Abraham a fondus. Donc il y a eu plusieurs raisons pour que la mer recule en arrière. Il y a plusieurs raisons que la Torah nous donne. Et il dit, pour les montagnes ont dansé, ils ont dansé comme des brebis. Et les pardon, vous m'entendez pas? Devant qui tout le monde a reculé, devant Dieu créateur de la terre, devant le Dieu de Yaakov. C'est ce que la traduction principale du passage. Alors on finit la Haggadah avec le dernier paragraphe qui est Baruch Ata Hashem, c'est la bracha. Asher Ga'alanu Ve'Ga'alet Avotenu. En général, on a le deuxième cos normalement qui à ce moment-là. Donc, on finit avec ce paragraphe. Ça n'entend rien, pourquoi? Ça ne dérange pas.
Hein? J'ai pas coupé le son de mon côté. Alors, on se positionne juste sur le paragraphe, comme ça vous l'avez sous les yeux. Baruch ata Hashem, asher ga'alanu ve'ga'alet avotenu. On le met en hébreu judéo-arabe. Alors, Mbarak Nti, Allah ilahna, Sultan Dunya, Difkna ou Fux Dodna Masr, béni sois-tu, notre Dieu, roi du monde, qui nous a sauvé nos ancêtres en Égypte. Ulhaqna lila hadi, qui nous a fait arriver à cette soirée. Linaklo feha l'ftir ul-mrar, où on va manger la matzah et le maror. Hagdek ya Allah ilahna ou ilah djdodna. Ainsi, notre Dieu, le Dieu de nos pères, Ulhaqna loqat wa iyad ukhri, fait-nous arriver à des autres moments et à des autres fêtes. Les jayin l'qdamna, qui arrivent devant nous. Ma'afia farhanin, toujours heureux. Bibnian bladek, dans la construction de ton bladek, de ta ville. Ou shairin khademtek, et toujours à te servir. Ou neklo tma, et on mangera là-bas, de tes sacrifices. Ou min sfaiq, dit l'haq d'mhum ala hyot, dont le sang, et donc ces sacrifices, dont le sang arrivera sur les murs de ta maison. Et on te remercie encore une fois à l'afkna ou fkak nfusna, de nous avoir sauvés, nous et nos âmes. Mbark nti ya illah fuk Israël, béni sois-tu Dieu, le sauveur d'Israël. Voilà principalement pour le texte de la Haggadah qu'on a terminé. Et on va aller directement au Hadgadia. Alors, le Hadgadia, il est particulier pour deux choses. Juste le temps de se positionner dessus. Je voulais juste vous parler de quelques commentaires, un petit commentaire que j'ai trouvé sur le Hadgadia. Alors, pour nous, c'est une chanson et un chevreau, et le chat a mangé le chevreau, et le chien a mordu le chat, etc. Alors, le Rav Zamir Cohen, il a mis un commentaire dans son livre sur la Haggadah de Pessah. Il dit que le chien, en fait, ce sont tous les peuples qui ont fait souffrir les Bnei Israël. Le chien, c'est les Assyriens, Ashur. Le bâton, c'est Babel. L'eau, c'est la période d'Achashvérosh, celui qui l'a remplacé, la Perse, Balthazar. L'eau, elle fait également référence à Alexandre. Le bœuf, il fait référence à Rome. Le shofar fait référence à Ishmaël, au peuple d'Ishmaël. Et enfin, le Malach HaMavet fait référence à l'ange de Esav. Donc, il a donné cette version. Il dit que chacun d'entre eux, ce sont les différents jougs que les Bnei Israël, que le peuple juif a subi à travers toutes les générations. Alors que dans le texte que j'ai trouvé du Rav Yitzhak Yosef, le fils du Rav Ovadia Yosef, lui, il a donné un autre commentaire. Il dit que Hadgadia, Gedi, c'est quoi le Gedi? C'est en fait cet animal que les frères de Yosef ont sacrifié et dans lequel ils ont trempé la tunique de Yosef. Donc, toute l'histoire du Hadgadia retrace justement l'histoire de la vente de Yosef qui a conduit les Bnei Israël à aller en Égypte, puisque Yosef est descendu en Égypte, et puis il y a eu la famine, et puis ses frères et sœurs sont descendus. Donc, l'histoire en entière retrace ça. Et il dit que Gedi, c'est la Béchora, c'est la Kar Yaakov, c'est l'aînesse que Yaakov a pris et a donné à son fils Yosef. Parce que normalement, si Lavan n'avait pas inversé Rachel et Léa, qui aurait été l'aîné de Yaakov? Ce ne devait pas être Réhouven qui est né de Léa, mais Yosef. Donc, il n'y aurait pas eu de dispute sur ce droit d'aînesse de Yosef, que Yaakov considérait comme son fils aîné. Tout ça à cause de l'inversion qu'avait fait Lavan. C'est pour ça que ce commentaire que donne, il dit que toute cette histoire de Hadgadia, c'est justement, on reprend les différents détails de l'histoire de Yosef.
Alors, il dit que Shunra, c'est la vente de Yosef. Il dit que Kalba, c'est pareil. Il reprend les différents termes. Zatanoura, c'est Heta Egel. C'est quoi le feu? C'est la faute du veau d'or. C'est quoi Maya? C'est quoi l'eau? C'est Moshe Rabbeinu, qui a plusieurs fois fourni l'eau au Bnei Israël. Et donc, il donne ses différents commentaires. Il y a deux versions donc, du commentaire du Chad Gadya. Alors maintenant, on va le lire, ce fameux Chad Gadya, avec j'avais 2 feuilles à l'intérieur. Pardon. Alors, je démarre et on le fait ensemble. Dijabli Babab, Zeus de Fush. Alors là, il y a Bouya, mon père, c'est pareil. Un chevreau que mon père m'a acheté pour 2 pièces. Ouzet l'Qteouta, et le chat est venu. Diklit Zdiwa, d'Israël Babab, Zeus de Fush. Le chat est venu et il a mangé Zdiwa, le guédi, le chevreau, d'Israël et Babab, Zeus de Fush, que mon père m'a acheté pour 2 sous. Ouzet l'Kliba, d'Israël Babab, Zeus de Fush. Ouzet l'Kliba, et le chien est venu. Elle a mordu le chat. Diklit Zdiwa, qui a mangé le chevreau, d'Israël et Babab, que mon père m'a acheté pour 2 pièces. Ouzet la Sewa, et le bâton est venu. Didrbit l'Kliba, qui a frappé le chien. Dit l'Kteuta, qui a mordu le chat. Diklit Zdiwa, qui a mangé le chevreau, d'Israël et Babab, que mon père m'a acheté pour 2 pièces. Ouzet Nora, et le feu est venu. Dihrqit la Sewa, qui a brûlé le bâton. Didrbit l'Kliba, qui a frappé le chien. Dit l'Kteuta, qui a mangé le chat. Qui a mordu le chat, pardon. Diklit Zdiwa, qui a mangé le chevreau que mon père a acheté pour 2 sous. Ouzet l'ma, et l'eau est venue. Ditfit l'nora, ou l'afia, il y a 2 versions, qui a éteint le feu. Dihrqit la sewa, qui a brûlé le bâton. Didrbit l'kliba, qui a frappé le chien. Dit l'kteuta, qui a mordu le chat. Diklit zdiwa, qui a mangé le chevreau. D'Israël et Babab, que mon père a acheté pour 2 sous. Ouzet Torah, il est venu le taureau, Tor c'est le taureau. Disrb Mouima, qui a bu l'eau. Ditfat Noura, qui a éteint le feu. Dihrqit la Sewa, qui a brûlé le bâton. Didrbit Kliba, qui a frappé le chien. Dit l'Kteuta, qui a mordu le chat. Diklit Zdiwa, qui a mangé Zdiwa. D'Israël et Babab, que mon père m'a acheté avec 2 sous. Ouzat Bah, Ditbah Tor, Disrbit Mouima, Ditfat Nora, Dihrqit la Sewa, Didrbit Kliba, Dit Teuta, Diklit Zdiwa, d'Israël et Babab, Ouzat Bah, il est venu le Shohet. Ditbah Tor, qui a égorgé le taureau. Disrb Mouima, qui avait bu l'eau. Ditfat Nora, qui a éteint le feu, etc., qui a brûlé le bâton, qui a frappé le chien, qui a mordu le chat. Diklit Zdiwa, qui a mangé le chat, etc., etc. Oza Malach Hamavet, et le Malach Hamavet est arrivé. Ditbah Shohet, qui a tué le Shohet. Ditbah Tor, qui a tué le taureau. Ditrbit Mouima, qui a bu l'eau. Ditfat Nora, qui a éteint le feu. Dihrqit la Sewa, qui a brûlé le bâton. Didrbit Kliba, qui a frappé le chien. Dit l'Kteuta, qui a mordu le chat. Diklit Zdiwa, qui a mangé le chevreau. D'Israël et Babab, que mon papa m'a acheté pour 2 sous. Ouza Hakadosh Baruchou. Hakadosh Baruchou est venu. Utbah Malach Hamavet, et il a égorgé Malach Hamavet. Ditbah Shohet, qui a égorgé le Shohet. Ditbah Tor, qui a égorgé le taureau. Disrb Mouima, qui a bu l'eau. Qui a éteint, Ditfat Nora, la Wifia, qui a éteint le feu. Dihrqit la Sewa, qui a brûlé le bâton. Didrbit Kliba, qui a frappé le chien. Dit l'Kteuta, qui a mordu le chat. Diklit Zdiwa, qui a mangé le chevreau que mon père m'a acheté pour 2 sous.
Donc, on est loin d'un chant classique, mais plutôt d'une allégorie de l'histoire de Yosef et d'une allégorie de toutes les souffrances que traverse le peuple d'Israël, avec une finalité bien sûr. Et toi, tu as Kadosh Baruch Hu qui va punir tous ceux qui ont fait du mal, entre guillemets, Malach HaMavet, en sous-entendu ici Malach HaMavet. Et voilà, en fait, des clés d'Isdiwa, que Hachem règle, en fait, tous ceux, il ne faut pas désespérer, tous ceux qui font du mal au Bnei Israël sont punis à la fin. Voilà pour ce que j'ai partagé avec vous aujourd'hui. Je voulais à tout prix finir parce que c'était dommage de ne pas faire la dernière partie. Je suis désolée d'avoir dû la reporter et je m'excuse de ne pas avoir été au mieux de ma forme aujourd'hui. Je me relève un peu du Covid, je suis un peu KO. Voilà. En tout cas, s'il y a des questions, avec plaisir. Et je vous souhaite à tous Pessar Kasher Vesameach, de belles fêtes. Et j'espère que vous allez pouvoir relire en judéo-arabe la Haggadah. En tout cas, une partie, peut-être pas tout, mais une partie.